Pourquoi les soins énergétiques sont indispensables aujourd'hui si vous voulez vraiment faire bouger les choses dans votre vie et pourquoi le mental ne suffit plus. Donc, je vais répondre à ces deux questions. Donc, moi, je m'appelle Astrid, je suis psychologue de formation, mais énergéticienne aujourd'hui. Ma spécialité, c'est les soins énergétiques. C'est mon parcours qui m'a amenée à explorer tous ces champs qui sont beaucoup plus vastes que des thérapies classiques. Et c'est la raison de ce podcast. Parce que à travers mes consultations, ce que je constate en fait, c'est que la plupart, c'est comme ça, c'est pas de notre faute, mais on a été très éduqués à s'occuper de notre mental, à ne pas comprendre à travers le mental. Si le mental ne comprend plus, on est perdu, on est dépassé, etc. Donc tout ça, ça a des... bien évidemment, il y a des raisons qui sont factuelles. Donc, de la manière dont on a été élevé, on ne nous a jamais appris ni dit qu'il fallait aussi prendre en considération nos énergies, nos émotions, notre âme, nos corps énergétiques. Non, on a toujours été très orienté mental pour tenter de comprendre, de contrôler, enfin voilà, tout ça. Et puis quand on commence à avoir des choses, des mots MAUX qui nous dépassent, là, ça panique. On ne comprend plus, on ne sait pas ce qu'on a, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vers qui aller. Donc en règle générale, qu'est-ce qu'on fait ? On se dirige soit vers du cartésien, du concret, ce qu'on nous a appris, ce que l'on connaît. Voilà. Moi, je suis là en fait pour parler de l'importance des soins énergétiques aujourd'hui, puisqu'elles ouvrent un champ d'exploitation et d'exploration qui va au-delà du mental et qui est forcément, au final, ce qu'il y a de plus important pour arriver à dénicher jusqu'à la racine, comprendre le processus dans lequel vous pouvez être enfermé, bloqué, dans lequel vous pouvez vous sentir impuissant, enfin voilà, tous ces sentiments qui peuvent surgir à un moment donné suivant ce que vous vivez. C'est pas de l'ordre tout à fait du mental, il y a un besoin quand même d'aller explorer, de comprendre ce qui se passe. Donc le mental effectivement joue son rôle de compréhension, car il y a besoin de comprendre pour se sentir aligné. Mais quand la compréhension n'arrive pas à aboutir, que l'issue n'arrive pas à être trouvée par rapport à telle et telle problématique, ça demande d'aller au-delà, voilà, au-delà du mental. Et c'est là où on sent que ça devient un peu plus compliqué pour pas mal de personnes. Aller au-delà du mental, c'est quoi ? Aller au-delà du mental, c'est quand on rentre dans des sensations ou dans des perceptions internes que le mental ne parvient pas à expliquer. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous pouvez constater qu'effectivement, vous avez mal au ventre, vous avez peur, vous avez des angoisses, vous êtes dans des schémas qui sont tout le temps répétitifs. Voilà. Et puis, vous le constatez. Voilà, le mental, il va vous aider à constater des faits concrets. Mais à un moment donné, vous ne savez plus pourquoi. Pourquoi je réagis comme ça ? Pourquoi constamment je me retrouve dans les mêmes schémas ? Pourtant, j'ai compris que telle relation ou tel comportement était nocif pour moi ou n'était pas adapté pour moi. Et je me retrouve de nouveau confrontée dans la même situation. Alors peut-être pas avec la même personne, mais sous un autre angle et en finalité avec le même schéma qui se profile à l'horizon ou qui se revit. Et qui se répète sans arriver réellement à totalement dépasser tout ça. Donc là, on est bien évidemment au-delà du mental, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que les choses changent vraiment et que vous arriviez à dépasser un schéma dans lequel vous tournez en boucle
sans arrêt, il y a besoin d'aller au-delà du mental. Ce au-delà du mental, ce sont les soins énergétiques. Donc ça, ce sont des accompagnements, en fait, qui permettent d'aider à ouvrir le champ énergétique pour qu'il puisse s'exprimer et de nouveau retrouver une fluidité, quelque chose d'aligné, et un sens, qui va donner un sens en le décryptant, en comprenant ce qui se joue, en mettant du sens dans ce qui se joue, en mettant de la conscience, parce que c'est ça en fait, aller au-delà du mental, c'est vraiment arriver à conscientiser, ce qui fait que tout ça se répète malgré une compréhension mentale. À un moment donné, il y a quelque chose qui échappe au mental. Donc les soins énergétiques permettent justement cette ouverture. Et petit à petit, parce que bien évidemment, plus votre système a installé certaines formes de croyances, plus votre système a vécu et revécu des situations compliquées, ça s'accumule dans votre corps, dans vos corps énergétiques, dans votre mental. Tout est interconnecté, donc on n'est pas que du mental, donc tout est interconnecté. Donc bien évidemment, à un moment donné, il y a comme une forme de surcharge qui fait que la personne finit par se demander qu'est-ce qu'elle a. Je ne sais plus par où commencer, je suis perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je veux, j'ai perdu confiance en moi. Enfin voilà, c'est des mots de l'ordre du mental, mais qui n'expliquent pas forcément la vraie raison de ce qui vous fait vous dire que vous vous sentez perdu, que vous vous sentez angoissé, que vous avez peur, etc. Donc pourquoi, en fait? C'est la question, c'est pourquoi je vis ça? Et c'est là où le mental ne sera pas en capacité de vous répondre, si ce n'est si vous arrivez à aller au-delà du mental. Pour aller au-delà du mental, il faut être dans une intériorité, il faut rentrer à l'intérieur de vous, car c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver vos réponses, mais il faut aller puiser, en fait. Il ne faut pas vous contenter de rester en surface. Il faut puiser, il faut rentrer à l'intérieur de vous. Donc, pour ceux qui arrivent à le faire, ou celles qui arrivent à le faire, c'est génial, parce que c'est ce qui est demandé de nos jours, pour arriver vraiment à dépasser des schémas, pour arriver vraiment à dénouer des traumas, pour arriver à soulager des maux, peu importe lesquels, que vous vivez intérieurement, que vous constatez que vous vivez intérieurement. À un moment donné, il va falloir se poser, s'intérioriser, faire tout le cheminement inverse pour aller trouver le sens et l'élément déclencheur ou la situation ou le vécu ou la situation qui a vraiment déclenché. Donc ça peut être, moi, quand j'étais enfant, mes parents ont divorcé. Voilà, ça peut être, j'ai vécu une trahison. Voilà, ça peut être des éléments qui font partie d'un passé plus ou moins proche ou lointain, qui a été mis sous cloche, qui n'a pas été traité à ce moment-là. Votre système l'a gardé en réserve, il a interprété la situation à sa manière pour ne plus la revivre. Donc à ce moment-là, il y a comme des mécanismes de défense qui se mettent en place, qui se créent dans votre intérieurement, dans votre mental. Donc c'est comme des barrières qui se dressent, c'est comme des... Mais ça, c'est des mécanismes de défense, en fait, de protection. C'est pour se protéger. Mais c'est parce que ça a été vécu, une situation qui a été vécue, par exemple, plus ou moins dangereuse. On n'a pas forcément envie de la revivre, donc le mental, il met des garde-fous pour justement être vigilant la prochaine fois, pour faire attention, pour pas que ça se reproduise. C'est bon, une fois, ça nous a suffi, donc la prochaine fois, je m'y ferai pas prendre. Je sais, j'ai compris. Donc le problème, c'est que
cette mise en place au niveau mental, elle va protéger, mais elle ne va pas, être intégrée. Elle n'aura pas été comprise comme il faut, en fait. C'est-à-dire que c'est plus un mécanisme de défense qu'une intégration, qu'une vraie intégration. Donc, ça se construit de cette manière, mais à un moment donné, ça ne vous protégera pas ce ne sera pas une garantie que ça ne se reproduira plus. Parce qu'au niveau de la conscience, ça n'aura pas été totalement compris ou digéré ça n'aura pas été dépassé. Voilà. Ça aura été compris, mais pas dépassé. C'est-à-dire... comment je pourrais dire ? Par exemple, je vais prendre l'exemple des relations toxiques. Voilà. Parce que c'est un de mes domaines sur lesquels je travaille beaucoup et j'ai beaucoup de femmes dans ce profil. Si on prend l'exemple des relations toxiques, vous vivez une relation toxique avec une personne, voilà, donc au début tout se passe bien, après vous ne savez pas trop pourquoi, ça commence à déraper, ça devient compliqué, ça dure un certain temps, jusqu'à ce que tout d'un coup vous commenciez à ouvrir un peu les yeux et vous dire et ressentir qu'il y a quand même des choses qui clochent. Vous commencez à vous poser des questions et jusqu'à la rupture. Ok. Une fois que vous êtes à la rupture, bon, en règle générale, les relations toxiques, ça laisse quand même un état très perturbé, très confus, où on ne sait plus trop qui on est, ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'on n'a rien vu venir. Ça crée énormément, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne vais pas tout développer parce que ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Mais bon, pour donner cet exemple, une fois que vous avez fait un travail, que mentalement vous commencez à mieux comprendre, vous comprenez les schémas, ça va aider. C'est évident que ça va aider parce que la compréhension, c'est la base quand même. C'est que le mental doit comprendre ce qui se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous arrêtez là, même en ayant l'impression que vous avez enfin compris, ça va pas vous mettre forcément à l'abri d'une prochaine rencontre qui sera saine. Vous serez plus vigilante, vous aurez des signaux d'alerte dans votre cerveau qui vous fera voir peut-être les choses plus tôt. Mais ça ne sera pas suffisant pour garantir ou pour pouvoir dire que plus jamais vous allez rencontrer des gens toxiques. Pour en arriver là, il faut que consciemment, intérieurement, ce soit intégré. C'est comme une bascule en fait. Et tant que cette bascule intérieurement, elle ne se fait pas, tant qu'il n'y a pas cette sensation de revenir à soi dans son axe, en étant totalement, en ayant dépassé en fait les failles et les blessures que cette relation a laissées, c'est-à-dire pour être totalement dépassé, c'est être en capacité de parler d'une relation toxique sans se sentir concerné. Voilà. C'est-à-dire, oui, vous connaissez, puisque vous l'avez vécu, mais ça a été totalement dépassé. Vous pouvez en parler aujourd'hui en connaissance de cause, parce que justement, c'est dépassé. Alors que si ça n'est traité qu'au niveau mental, vous allez être en capacité d'expliquer et de dire, mais d'autres champs, d'autres parties de vous seront encore réactives. C'est-à-dire, il peut y avoir encore au niveau émotionnel des peurs, de se faire avoir à nouveau, de la colère, d'avoir vécu tout ça sans... Voilà, de la tristesse. Enfin, il peut y avoir encore des émotions non traitées et qui vont venir vous jouer des tours, parce qu'elles viendront vous mettre en garde. Et au niveau
énergétique, votre système, il a intégré une expérience et vu que ça a été traité qu'au niveau mental, eh ben, au niveau énergétique, pour lui, la moitié du travail, on va dire, ou les trois, ou le quart, voilà, enfin bref, du travail n'a pas été totalement accompli. Donc votre système, il ne reste pas en paix, il reste en vigilance, il reste en contrôle, il reste en j'ai compris, ok, mais je fais attention. Ça lâche pas, ça vous maintient dans une espèce de boucle qui ne se ferme pas. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Là j'ai pris un exemple un peu extrême, mais il peut y avoir en lien avec des traumas, pareil, au niveau mental, vous avez compris, vous avez réussi à trouver un pseudo-équilibre avec vous-même, et le temps a fait que finalement, ça s'est tassé, ça s'est apaisé. Puis un jour, dans votre vie, il y a quelque chose qui va réactiver tout ça, et vous n'allez plus rien comprendre, parce que là, vous ressentez à nouveau des émotions et des choses que vous pensiez être réglées. Et ça, c'est le signe, en fait, que c'est que le mental qui a traité les choses et ça n'a pas été au-delà. Pour aller au-delà, il faut les soins énergétiques. Voilà. Pour moi, c'est la clé et je travaille de cette manière. Moi, c'est les résultats que j'ai obtenus autant sur moi-même qu'à travers les consultations et les accompagnements que je propose. Sans les soins énergétiques, ça peut durer des années, c'est long, c'est fastidieux, on remue des choses mais on ne va jamais au bout. Il n'y a pas la transformation qui est recherchée, elle n'aboutit pas. Et pour arriver à dépasser certaines choses, il faut transcender. Et pour transcender, il faut conscientiser. Pour conscientiser, il faut ouvrir le champ. Pour ouvrir le champ, il faut s'intérioriser. Pour s'intérioriser, il faut se mettre au calme et être à l'écoute pour comprendre ce qui se joue. Et si on ne sait pas le faire soi-même, on se fait accompagner. Et ça, de nos jours, pour moi, ça devient vital si vous voulez vraiment réussir à dépasser des choses. Voilà. Donc, le message de ce podcast, il est pour mettre en avant l'importance des soins énergétiques et pourquoi le mental ne suffit plus pour réussir à dépasser des schémas, des traumas, des angoisses, des relations toxiques, des emprises, la manipulation, la confusion, tout ça, c'est l'énergétique qui va venir, qui va aider. C'est pas le mental du tout. Le mental, il n'est pas en capacité de se défaire d'une confusion à lui tout seul. C'est pas possible. C'est votre système qui a emmagasiné des informations et qui vous maintient dans une forme de dissonance que le mental seul ne pourra pas résoudre. Voilà. Donc vous allez vous accommoder et vous faire une raison à un moment donné, mais vous n'aurez pas fini de traiter totalement tout ce qui a besoin d'être traité au niveau de l'information. Et c'est toute une notion d'information. Donc moi, je décode en fait tout ça. Je lis ces informations et je les retranscris pour que mentalement, ça prenne du sens, ça donne un sens, et qu'enfin la personne elle se dise « Ah mais oui c'est ça ». Ouais. Et là quand il y a ce « Ah oui c'est ça », là c'est tout votre système en fait qui se régule. Et là oui, on rentre dans quelque chose qui devient intéressant dans le processus de remise à niveau, remise à jour. C'est comme une remise à jour. C'est bon. Votre système, il a compris, il a intégré, il a compris l'information, ça a donné du sens. Hop, il peut passer à autre chose. Et là, ça va vous lâcher. Ça va vous permettre d'enfin sentir intérieurement que oui, c'est passé quelque chose. C'est bon, j'y pense plus. C'est bon, ça ne m'angoisse plus.
c'est bon, je dors mieux, c'est bon, je me sens plus apaisée. Voilà, la boucle est bouclée. Et ça, c'est parce que ça a été au-delà du mental. Donc l'importance des soins énergétiques aujourd'hui, pour moi, c'est carrément une évidence. Voilà, donc si ce podcast vous a plu, si le thème vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ma spécificité, moi, c'est ça, c'est explorer tous ces champs de la conscience, qui sont des domaines qui sont très très vastes et qui pour moi, c'est fascinant en fait. Pour moi, j'ai vite compris que, on ne pouvait pas se contenter que de traiter les choses uniquement sur un plan. C'est vraiment la face visible de l'iceberg, mais il y a tout un champ au fond à ne jamais sous-estimer, puisque c'est d'ailleurs ces parties justement invisibles ces forces inconscientes et invisibles qui régissent en fait, qui sont celles qui dominent tout simplement. Alors c'est peut-être pas le bon mot, dominer, mais qui tiennent les rênes. Voilà. Vous croyez que c'est le mental, alors qu'en réalité c'est pas. Le mental, il obéit. Quand le système il a intégré et que tout est aligné, le mental il dit ok, c'est bon, on peut lâcher. Et c'est là. Voilà. Mais d'abord, il faut qu'intérieurement, tout soit OK pour que le mental soit OK aussi. C'est tout un... Vous voyez, c'est une vision qui doit s'élargir dans la compréhension de ce qui doit... de l'approche de comment aborder les choses pour arriver à les dépasser. Sinon, ça fera rien, très franchement. Moi, vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez tourner autour, vous allez comprendre des choses, mais ça ne vous lâchera jamais totalement. Vous garderez toujours une forme de cicatrice qui viendra tout le temps vous rappeler que voilà. Alors qu'aujourd'hui, il y a des choses qui font qu'on peut réussir à dépasser tout ça, et c'est ce que j'appelle moi la transmutation, la transcendance, la transformation, le dépassement, le soulagement, la libération. Tous ces mots qui font que derrière, on se dit « Ah, ok, c'est bon, je peux passer à autre chose, c'est réglé, c'est fini. » Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me donner, à faire partager vos commentaires et vos sensations. Et je laisse également dans la barre de description un lien qui vous permet de voir un petit peu ce que je propose si vous êtes intéressé pour aller plus loin ou voilà. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, à bientôt, bye bye.